Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à vous coudre vos propres masques barrières au virus et notamment au Covid-19. Pour cela, on va utiliser les deux masques proposés sur le site de l'AFNOR. Donc je vous conseille d'aller directement sur leur site, télécharger le PDF explicatif ainsi que les deux patrons des deux types de masques qu'on va coudre ensemble aujourd'hui et je vous mettrai le lien de leur site dans la description de cette vidéo. Avant de commencer la couture, je voulais mettre l'accent sur le fait que ce dispositif de masque fait maison n'est pas un dispositif médical. C'est avant tout un masque qui a pour vocation de compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Pendant et après le confinement évidemment, et il est destiné au grand public qui n'a aucun symptôme de la maladie. Ça permet de garder les masques chirurgicaux et FFP2 au personnel soignant et aux personnes malades qui en ont bien plus besoin que nous. Ce type de masque fait maison peut être porté pendant une demi-journée maximum et il se lave à 60 degrés avec une lessive traditionnelle selon les recommandations de l'AFNOR. C'est un masque que vous allez pouvoir porter quand vous irez au travail, pendant toutes vos sorties actuellement, pour promener votre chien, aller faire vos courses de première nécessité ou une activité sportive au plus proche de chez vous. Faites-en, distribuez-en pour votre famille, pour vos amis, pour vos voisins, pour les gens qui n'ont pas la chance de savoir coudre. Ils en auront énormément besoin très rapidement. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à la partie couture. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser la machine à coudre Passport 2.0 de la marque Pfaff. C'est une machine milieu de gamme, elle est parfaite autant pour les débutants que pour les initiés en couture. Et surtout, elle dispose de l'IDT, le fameux double entraînement de la marque. Et grâce à cet outil, les épaisseurs de tissu n'auront plus de secret pour vous. Et surtout pour la confection du masque à plis, l'IDT va nous être très utile, vous allez voir. Sur le site de l'AFNOR, vous trouverez deux types de masques différents. À vous de choisir selon vos préférences et votre morphologie. Il faut savoir que ces deux masques doivent couvrir votre bouche, votre nez et votre menton et correspondent à la morphologie moyenne de la population française. Vous pouvez donc tout à fait les modifier si ces trois éléments de votre visage ne sont pas suffisamment protégés. Pour le matériel, l'AFNOR propose une liste très complète. Je retiens surtout le coton, la popeline ou la viscose que l'on possède à peu près toutes en tant que couturière amateur. Ces tissus vont permettre une bonne protection, une bonne respirabilité sous le masque et vont protéger des projections. Également, le wax africain est plébiscité par la plateforme belge Verimask qui crée en ce moment des masques pour les CHU belges. Et puis enfin, vous aurez besoin d'une troisième couche de tissu pour l'intérieur de votre masque. Là encore, préférez un tissu au maillage très serré. Ici, j'ai choisi un polyester. Pour l'élastique enfin, veillez à utiliser un élastique compris entre 0,5 mm et 1 cm de large. Vous pouvez utiliser tout type d'élastique. J'ai beaucoup d'élastiques dans mon stock et j'ai également des élastiques de lingerie. Ils seront parfaits pour la réalisation de vos masques. Alors, pour commencer, on va réaliser ensemble le premier masque, le masque bec de canard. Au niveau donc du matériel, vous aurez besoin de découper dans votre tissu extérieur 2 fois le patron et de le couper une fois dans votre tissu intérieur. Et enfin, vous aurez besoin d'un élastique de 70 cm de long. Première étape de notre masque, vous allez poser les différentes couches de tissu face à vous, comme sur la vidéo. La couche extérieure de votre masque, l'envers face à vous. La couche intermédiaire, peu importe le sens, par-dessus. Et enfin, la couche extérieure, la deuxième, celle qui va aller contre votre bouche, en droit, face à vous. Deuxième étape, vous allez venir plier au milieu votre masque
et épinglez les deux côtés en prenant à chaque fois les 6 couches de tissu. Faites bien attention que toutes vos couches de tissu soient bien remontées, bien au même niveau. Vous épinglez le tout et on va passer à la couture. Étape numéro 3, vous allez piquer au point droit avec votre machine à coudre les deux côtés de votre masque et pour cela vous avez 2 options. Première option, vous sélectionnez votre point droit, vous faites une piqûre à 1 cm de votre bord, puis vous sélectionnez votre zigzag et vous allez surfiler le bord de votre tissu pour que ça ne s'effiloche pas. Voilà ce que ça donne. Deuxième solution, si vous avez une machine qui le propose, vous pouvez utiliser les points de surfilage qui combinent point d'assemblage et surfilage. On a notamment sur la Passport 2.0 le point numéro 12 ou le point numéro 14. Et voilà ce que ça donne. Étape numéro 4, quand vous avez retourné sur l'endroit votre masque, vous allez maintenant replier vers l'envers vos 3 couches de tissu en même temps pour faire un ourlet. Donc vous repliez d'abord 1 cm, puis de nouveau 1 cm et vous épinglez votre ourlet en commençant par le centre de votre masque. Veillez bien à ne pas épingler les extrémités qui forment un espèce de bec. On les laisse sans ourlet, donc voilà, vous épinglez et vous allez jusqu'à 2 cm environ juste avant le bec. Et bien sûr, vous faites un ourlet des deux côtés de votre masque avant de passer à la piqûre. Donc on fait une piqûre au point droit, au plus proche du bord de votre ourlet. Voilà ce que ça donne à l'endroit et à l'envers de notre masque. Et on voit bien les petits becs se former aux extrémités. On va pouvoir passer à l'étape numéro 5. Alors, pour l'étape numéro 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos becs vers l'envers de notre masque et on va épingler ce petit bec. Et on va ensuite venir faire un point zigzag au plus proche du bord de notre bec. Ça va en fait créer une coulisse dans laquelle nous allons pouvoir insérer notre élastique pour la toute dernière étape. Pour l'étape numéro 6, munissez-vous d'une épingle à nourrice si vous en avez une. Ça vous aidera, ça vous facilitera l'enfilage de votre élastique à l'intérieur des deux becs. Et puis vous faites un petit nœud à la fin pour fixer l'élastique à votre masque. Et voilà, vous venez de créer votre premier masque. Hop. Je vous remontre comment on le met. Alors, je vais maintenant vous montrer comment réaliser un masque à plis. C'est le deuxième masque disponible sur le site de l'AFNOR. Donc il est comme ça, c'est un masque très simple, rectangulaire, avec des plis. Et il se met de la même manière que le masque bec de canard. Donc il y a 2 élastiques qui permettent de le positionner. Pour la réalisation du masque chirurgical à plis, vous aurez également besoin, comme pour le masque bec de canard, de 2 morceaux de tissu extérieur. Donc ici j'ai choisi une viscose rayée que vous connaissez peut-être, et toujours mon polyester pour la couche intermédiaire. Vous aurez également besoin de 2 morceaux d'élastique cette fois qui mesurent chacun 35 cm. Étape numéro 1, vous allez poser donc les différentes couches de votre masque comme sur la vidéo. Donc la couche extérieure envers face à vous, la couche intermédiaire, donc le sens n'importe pas, comme sur le masque bec de canard, et la deuxième couche extérieure en droit face à vous.
Étape numéro 2, on va venir réaliser des ourlets tout autour de notre masque. On va commencer par le haut en repliant 2 fois 1 cm pour cacher le bord franc et on va épingler tout ça. Et puis on va répéter l'opération sur le bas de notre masque. Pareil, on replie 2 fois 1 cm et on épingle le tout avant de piquer à la machine à coudre au point droit. Petit conseil pratique pour la couture de ce masque à plis, utilisez des aiguilles universelles en taille 90. Si vous avez des aiguilles spéciales jean en taille 90 ou 100, c'est encore mieux. Vous allez avoir jusqu'à 9 épaisseurs de tissu. Donc c'est important d'utiliser la bonne aiguille pour éviter de casser votre aiguille ou votre machine. Une fois que vous avez terminé cette opération, vous allez tout simplement recommencer pour les 2 côtés où vous avez encore un bord franc sur votre masque. Donc on répète l'opération, on replie 2 fois 1 cm de chaque côté et on pique au point droit à la machine à coudre. Maintenant que vous avez réalisé les ourlets tout autour de votre masque, on va s'attaquer aux plis. Alors sur le site de l'AFNOR, il conseille de faire 2 plis en fait de chaque côté. Moi je trouve que ça réduit énormément la largeur du masque et je pense que pour beaucoup de visages, le masque sera malheureusement trop petit. Donc ce que je vous conseille, c'est de réaliser simplement un pli central. Et vous allez avoir en fait le centre de votre pli sur l'endroit de votre tissu, comme je vous le montre en vidéo. Et vous allez répéter cette opération de l'autre côté de votre masque, bien épinglé pour que ça reste en place, et piquer à l'aide d'un point droit sur votre machine à coudre. Voilà ce que ça donne du coup au niveau du pli. Donc là, le masque est à l'endroit. Et on a la place du coup de bien placer le visage. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape qui est le positionnement de nos élastiques. Pour la 5e étape, on va venir assembler les élastiques au masque. Comme ceci, donc on vient positionner un élastique en haut du masque et l'autre élastique en bas de notre masque. On sécurise avec des épingles et on va utiliser le point zigzag que l'on va resserrer pour maintenir l'élastique sur notre masque. Et on travaille bien sûr sur l'envers de notre masque. Et voici le résultat de notre masque à plis sur l'endroit et sur l'envers de notre masque. Et je vous remontre du coup comment on porte le masque à plis. J'espère en tout cas que ces 2 tutoriels vous permettront de fabriquer plein de masques pour vous et votre famille. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout restez chez vous.